Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir été invitée par la FENA pour ce congrès de la naturopathie, la remise voilà, de vos diplômes. Très très honorée, vraiment. En fait, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir votre diplôme aujourd'hui. D'autres l'ont déjà. Ils sont venus me voir en me disant qu'ils étaient venus pour assister leurs nouveaux confrères. Donc vous avez franchi tous une étape importante. Vous êtes ou vous allez être naturopathe. Et pour certains d'entre vous, ce choix était évident, immédiat. Je veux être naturopathe. Pour d'autres personnes, et si je me réfère un petit peu à ce groupe hétéroclite, ça a été un deuxième choix, un choix, je dirais, d'une autre vie, un changement professionnel. Peut-être que vous étiez comptable, que vous étiez avocat, fonctionnaire, mère de famille, et vous avez décidé tout d'un coup de franchir un pas et d'être naturopathe. Ben, ce changement radical, il est important, et cette prise de position au départ, elle est importante aussi. Il faut du courage. Il faut du courage pour s'engager, il faut aussi du courage pour poursuivre, parce que les aléas de la vie, parfois, nous obligent à nous poser des questions. Est-ce que j'y vais malgré les problèmes rencontrés? Donc, vous avez eu beaucoup de courage et bravo à vous. Maintenant, il s'agit de prendre votre place en tant que naturopathe. Et lorsqu'on m'a sollicité pour cette conférence, je me suis demandé ce que je pouvais vous apporter de ma petite expérience. Comme Lauriane l'a dit à l'instant, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Trouver ma place » parce que ça a été un chemin difficile pour moi, trouver ma place. Alors que j'étais journaliste, réalisatrice, plus de 31 films documentaires pour la télévision, romancière, je fais aussi le sandwich au saucisson. Ça, c'est pour voir si vous suivez, et si vous dormez pas trop. Et donc, j'étais complètement invisible. Et ça avait commencé très tôt, parce que j'ai une sœur jumelle, certains la connaissent. Et donc, trouver ma place, c'était quelque chose d'important. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous vous dites « Ok, je suis naturopathe, mais est-ce que ça va être facile de trouver ma place, de m'imposer en tant que naturopathe dans mon métier, dans ma ville, à travers ma famille ?» Et donc, j'ai voulu partager avec vous mon expérience pour vous donner un petit coup de pouce sur le moyen de trouver votre place. En fait, initialement, je suis, comme je l'ai dit, voilà, journaliste, réalisatrice, romancière. Et même dans ma famille, alors que c'est moi qui réalise les films, eh bien, on ne parle jamais de moi, je suis complètement invisible, on ne m'invite jamais, les médias me tournent le dos, j'ai beau multiplier les casquettes, méduse.com, transparente. Bon. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Et donc, je comprends pas. Et c'est une série d'épreuves qui va m'amener sur ce chemin. En fait, en 2011, je vais me retrouver sans emploi, alors que j'ai jamais connu un problème de travail. Donc, plus d'argent. Et puis, c'est un peu une descente comme ça aux enfers qui va durer 4 ans, de 2011 à 2015, où je vais successivement rencontrer une série d'épreuves. La mort de ma petite sœur, la mort de ma meilleure amie. Sur le plan familial, beaucoup de pleurs. Je pleure pratiquement tous les jours parce qu'il se passe des choses d'une ancienne vie, ça me rattrape, etc. Et c'est compliqué sur le plan familial. Et je finis au bout de 4 ans avec une double hernie discale. Et c'est ce problème de santé, en fait, qui me permet d'ouvrir les yeux sur mon mal-être. Je suis au bord de la dépression et je ne m'en rends pas compte. Il y a quelque chose du bourrin en moi
qui dit avec les œillères, je vais bien, et c'est la double hernie discale qui m'empêche de me lever, de marcher, d'être debout, de me coucher. Il n'y a pas une position où je ne souffre pas, qui m'oblige, en fait, à ouvrir les yeux sur mon mal-être. Il y a Georges Canguilhem, un philosophe, qui a dit « La maladie est une tentative de l'organisme de rétablir un équilibre dans une situation perturbée ». C'est exactement ça que je vais me poser comme question. Bien sûr, je vais aller voir un médecin, parce que la médecine conventionnelle n'est pas optionnelle. Et la chance que je vais avoir, c'est qu'il va me diagnostiquer cette double hernie discale, mais qu'il ne va pas me guérir. La chance, pourquoi ? Parce que ça va m'obliger à me tourner vers autre chose. Et comme en tant que journaliste, j'avais interviewé des chamans pour le magazine Géo, des énergéticiens pour la télévision, que j'avais noté avec curiosité et bienveillance leurs pratiques, même si parfois je me disais, un peu bizarre quand même, hein, les trucs. Je n'ai plus d'autre choix et je vais mettre en pratique. Et ça va changer ma vie. Pour certaines choses, très rapidement, pour d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps et ça continue aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est un chemin toute la vie. En 2015, donc, je mets en pratique ces rituels chamaniques et mon mari de l'époque me dit « Tu devrais écrire un livre ». Et je lui dis « Mais je me sens absolument pas légitime, c'est de la chance ». Bon. Étonnamment, des proches viennent me solliciter et me disent « Est-ce que tu peux m'aider ? Ma fille est anorexique, est-ce que tu peux m'aider ? Mon fils a tel problème amoureux. » Bon, je suis journaliste, les gars, pourquoi vous venez me chercher quoi bon. Mais bon, comme il y a un petit côté Saint-Bernard en moi, je partage ces rituels chamaniques et ça marche aussi pour eux. Et je me dis, waouh, là, il se passe quelque chose. Peut-être que la chance n'a rien à y voir et peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Et je vais proposer des ateliers de 2016 à 2019 pendant 3 ans et où je vais partager donc ces rituels que je vais transformer en protocole pour que ça soit plus digeste, plus compréhensible. Et là, à ma grande surprise, des médecins, des psychiatres, des infirmiers, des naturopathes, vétérinaires une fois, viennent se former. Et ils viennent se former et certains, je me souviens notamment d'un psychiatre qui m'envoie ses patients. Et là, je me dis, il faut absolument que je partage ces pratiques. Et dans un livre. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit la clé de votre énergie. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est que ce livre a connu un succès monstrueux, enfin monstrueux, énorme, et ça m'a permis ensuite, à travers les réflexions des lecteurs, d'écrire « Trouver ma place ». À ce moment-là, j'ai été extrêmement visible, voilà, et je le suis toujours aujourd'hui, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? Je n'ai pas changé. Toujours ce petit parfum léger. Ça, c'est pour la référence, pour ceux qui connaissent Julio Iglesias. En fait, je me suis libérée de fardeaux émotionnels. Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est que, en creusant, en m'intéressant, parce que moi, la science me rassure, en interviewant des professeurs de médecine, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, ça c'est Jung qui dit, tant qu'on ne reconnaît pas le message d'une épreuve, il se reproduit. Il dit, la conscience cosmique, ce que j'ai traduit par l'univers, œuvre pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur le message de cette épreuve. Et donc, tant qu'on ne guérit pas de cette épreuve, l'univers nous donne cette chance, au secours des fois, d'ouvrir les yeux sur quelque chose d'ancien. Bon. Et donc, je réalise que mon invisibilité, elle est probablement en lien avec l'invisibilité de ma grand-mère. Ma grand-mère, je la découvre, elle a 75 ans et son mari vient de mourir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Tuer votre mari ? Super, j'avais pas prévu de dire ça. Bon, donc, au moment où je réalise ça, eh bien, je décide le soir même, sans rien dire à personne, de faire ce rituel de nettoyage des liens de souffrance. Et le soir même, j'ai
comment dire, il se passe des choses sur le plan familial qui sont fabuleuses. Et puis le lendemain, j'ai RTL qui m'appelle pour un de mes romans qui est sorti 6 mois plus tôt. Bon. Et donc, en me renseignant, je tombe sur les travaux de Anne Ancelin-Schutzenberger, psychologue, psychothérapeute de renom, qui a fait un travail sur le plan international et qui montre quoi? Qu'il existe des loyautés familiales, des formes de, si vous voulez, de mémoire. Quand notre père, notre mère, nos grands-parents vivent des choses difficiles, eh bien, ça crée un nœud, une épreuve. Et si elle n'est pas guérie, et ils n'avaient pas d'outils pour en guérir, eh bien, finalement, potentiellement, on peut en hériter. Et cela peut créer des croyances limitantes en nous. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Parce que ces répliques, en fait, familiales, Anne Ancelin-Schutzenberger, elle les met en avant. C'est 20 ans d'études cliniques sur la question. En fait, elle est au chevet d'une malade atteinte d'un cancer. Elle a 35 ans. Le corps médical lui donne 3 mois pour vivre. Et Anne Ancelin-Schutzenberger va à l'hôpital, lui rendre visite. Et au-dessus de ta tête, il y a un portrait. Et elle lui dit, mais qui est cette femme? Elle dit, c'est ma mère. Ah, elle est morte, elle est vivante, elle est morte. Elle est morte à quel âge? 35 ans. De quoi? Du même cancer que moi. Et Anne Ancelin-Schutzenberger, elle a ce génie de dire, vous n'êtes pas obligé de porter le fardeau familial de votre mère. Et cette femme qui n'en avait que pour 3 mois à vivre, va vivre. Et c'est un déclic qui ouvre ces 20 ans d'études cliniques sur la question et qui, moi, m'a beaucoup aidé. Alors aujourd'hui, peut-être que vous vous posez certaines questions. Peut-être que vous vous dites, j'ai peur de me lancer. Peut-être que vous vous dites, je ne mérite pas d'être reconnue comme naturopathe. Peut-être que vous vous dites, j'ai peur qu'on me critique, qu'on critique mes choix professionnels. Peut-être que vous vous dites, je n'ai pas droit au bonheur professionnel. Ou je ne mérite pas l'abondance. Puis de toutes les manières, je suis invisible. Tout cela, ce sont des croyances limitantes qui sont potentiellement héritées de votre famille. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en libérer. Peu importe les pratiques que vous allez mettre en place pour vous en libérer, la naturopathie montre que vous avez une ouverture pour les choses qui sont larges, pour une ouverture d'esprit, pour faire... Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Allez chercher les pratiques qui vous parlent pour se libérer sur le plan transgénérationnel. Il y a les constellations familiales, il y a aussi les psychologues transgénérationnels, il y a les protocoles de mon livre, il y a plein de pratiques différentes pour justement ne plus porter ces fardeaux émotionnels. Et demandez-vous, est-ce que mon père ou ma mère ou dans ma famille, il y avait des problèmes d'argent, de pauvreté? Ça peut peut-être expliquer ce frein autour de l'argent. Demandez-vous, est-ce que dans ma famille, il y a des personnes qui ne se sont pas, sur le plan professionnel, épanouies? Ça peut peut-être avoir un lien inconscient avec votre sentiment. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont fait critiquer injustement dans votre famille, sur le plan professionnel ou ailleurs. Et dans ce cas-là, demandez-vous, et ça peut peut-être avoir un lien avec mes peurs d'être critiqué. Sur le fait d'avoir peur de se lancer, j'ai discuté avec certaines personnes d'entre vous déjà dans la salle et qui m'ont dit j'ai fait telle chose, et puis il m'a fallu du courage pour me lancer, pour faire une autre activité. C'est vrai que ça demande une énergie incroyable, mais peut-être que c'est en lien avec un fardeau émotionnel qui ne vous appartient pas. Déjà, aujourd'hui, le fait même de le conscientiser, il y a une certaine partie de vous où ça va suffire d'ailleurs, parce qu'Anne Ancelin-Schutzenberger, elle disait, dans certains cas, le fait même de prendre conscience de ces loyautés familiales suffit à s'en libérer à jamais. Et puis pour d'autres, il va falloir le travailler. Mais n'est-ce pas passionnant de savoir que dans la vie, on peut œuvrer pour se libérer de ces choses-là. Voilà. En tout cas, quels que soient les freins qui sont encore en vous, à l'intérieur de vous, depuis que vous avez ce diplôme, eh bien, considérez que c'est une opportunité de vous ouvrir de considérer la vie autrement. Parce que, en fait, moi, au départ, avant de m'intéresser à ces sujets, je me disais,
ouais, le sort s'acharne, les gens sont pas sympas, et puis c'est difficile, c'est compliqué, débuter c'est dur, etc. Mais tout ça, c'est des croyances limitantes. Voilà. Donc, ouvrez votre façon d'esprit, votre façon de penser sur le fait que c'est une opportunité, voilà, de vous libérer de fardeaux émotionnels qui ne vous appartiennent pas. Par ailleurs, pour mon nouvel ouvrage, donc Se donner toutes les chances, j'ai interviewé 4 grands experts. Il y a le professeur de médecine Gérard Osterman, et médecin lui-même, psychiatre et professeur de psychiatrie Jacques Besson. Il y a aussi la docteure en neuroépigénétique Isabelle Mansuy et mon ami Thierry Janssen, qui était venu d'ailleurs l'année dernière ici, et qui est donc médecin, ancien chirurgien et puis psychologue et psychothérapeute. Et ces 4 experts, je les ai sollicités pour aborder la médecine intégrative, pour ouvrir en fait le champ des possibles. Parce que aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que la médecine conventionnelle n'est pas une option, mais la médecine non conventionnelle a de vrais atouts. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'union qui fait la force. Ce qui est important, c'est que la naturopathie, qui fait partie de la médecine non conventionnelle, elle doit intégrer dans cette approche non clivante, dans l'intérêt du patient. Je vais citer Claire Ciré, qui est médecin et à l'ordre des médecins, qui donne un exemple et qui dit si un patient atteint d'un cancer vient me voir et que je lui propose une chimiothérapie, je vais l'aider. Si je lui propose uniquement, par exemple, du yoga et des balades en forêt, et uniquement ça, je la condamne. Si je lui propose la chimiothérapie plus du yoga ou des balades en forêt, mais aussi, pourquoi pas, de la naturopathie, enfin, en tout cas, elle parle de yoga et de balades en forêt, je l'aide à se reconnecter à d'autres forces. Pourquoi ? Parce que ces experts m'ont dit combien on a tendance à se focaliser sur le symptôme, à rester sur nos parties malades et à nous résumer en fait à tout ce qui est malade. Donc on dit je suis migraineux, je suis mon cancer, je suis diabétique, je suis anorexique, je suis boulimique. On a tendance à créer un faux passeport autour de notre maladie. Or, s'ouvrir à nos parties saines est essentiel. Et ce que la médecin Claire Ciré dit, c'est que finalement, les pratiques non conventionnelles, elles nous ouvrent vers un élan vital. Se promener dans la nature, c'est tout d'un coup se rendre compte que les bourgeons sont déjà au bout des branches, que la nature est sans arrêt en renouveau, que donc nous avons du renouveau à l'intérieur de nous. Faire du yoga, c'est se rendre compte qu'on peut faire des choses sur le plan du corps et qu'on n'est pas que simplement la partie malade. Donc en fait, ce qui est essentiel, c'est que la naturopathie et les médecines non conventionnelles relient le patient à ses forces vives et aussi aux forces de la nature et voilà, de la nature. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je regarde l'heure. Bon. Il y a, Thierry Janssen qui me donnait un exemple. Je vais même parler d'un exemple familial personnel où il y a une personne qui avait un cancer de la moelle osseuse et qui va voir son oncologue et l'oncologue lui dit d'emblée « Bon, votre cancer, on n'en guérit pas. » Comme dit Thierry Janssen, c'est comme s'il lui avait jeté un sort. Bon. Il y a quantité de livres et de témoignages qui expliquent combien on peut sortir de ces choses-là. Et j'ai dit, moi, à cette personne, j'ai dit, tu vas te positionner
dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire tu vas considérer le traitement, cette chimiothérapie, comme un allié, comme un puissant allié à l'intérieur de toi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il va faire son premier traitement, le médecin lui dit, écoutez, c'est très étrange, vos globules ont réaugmenté alors qu'on n'a pas commencé le traitement. Et je lui dis, est-ce que tu te rends compte du pouvoir de ton cerveau? Et là, ça fait 8 mois qu'il est en traitement, il n'a pas d'effet secondaire. Pourquoi je vous partage ça? C'est parce que, 2 choses. À travers votre pratique et l'ensemble de vos outils en tant que naturopathe, vous avez ce formidable potentiel de relier le patient à son pouvoir d'auto-guérison. Et je vais également évoquer ce phénomène de transfert et de contre-transfert dont il parle. C'est que pourquoi il a réagi, cette personne-là, comme ça? Tout simplement parce qu'il a été dans un problème de transfert et de contre-transfert. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que lorsqu'on se voit pour la première fois, eh bien, on a notre bibliothèque mémorielle qui relie la personne à son physique, la manière dont elle s'exprime, à quelqu'un qui nous évoque quelque chose dans le passé. Moi, je suis un de vos patients demain, peut-être qu'en me voyant, vous allez vous dire « Oh, ça va vous rappeler quelqu'un qui vous a énervé pendant les cours, quelque part, quand vous étiez petit. » Vous allez vous dire « Je la sens pas du tout, cette fille. » Et au contraire, peut-être qu'en me voyant, vous allez vous rappeler d'une bonne copine que vous avez eue en disant « Purée, ça va être une patiente assez sympa, on va se marrer, ça va être cool. » Bon. Donc, ce problème de transfert et de contre-transfert, il est super important parce qu'il existe dans toute relation, et notamment dans la relation de patientèle. Voilà. Et ouvrir les yeux sur le fait que cette personne-là, si vous la voyez comme quelque chose de positif, ça va faire un transfert positif. Si vous la voyez comme quelque chose de négatif, c'est un transfert négatif. Et que ça peut créer derrière un contre-transfert. C'est important parce que c'est ça qui peut amener à dire des bêtises. Mais on est tous humains, donc il faut faire vraiment très attention. Voilà. Le transfert positif non conscientisé peut transformer la relation en enjeu de séduction, en enjeu de pouvoir ou en jeu de soumission. Quand le transfert est négatif, il peut créer de la distance ou de la méfiance. Je citerai, parce que pour moi ça dit tout, le poète André Breton qui disait « Cette personne est venue me voir, je ne la connaissais pas, et elle m'a parlé de moi. » C'est important, à chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un, de savoir que la personne qui est en face de vous fait un petit peu écho à une partie de votre histoire. Et conscientiser ça, c'est un moyen de vous dire « Il y a quelque chose encore en moi qui peut être guéri. » Et je pense que si vous êtes thérapeute aujourd'hui, naturopathe, eh bien, il y a quelque chose en vous que vous avez à cœur de guérir, et ouvrir les yeux sur ce que votre patientèle va ouvrir sur vous, c'est un moyen d'avancer. Moi, je sais, je suis hypnothérapeute également, je sais qu'à chaque fois, je me dis, voilà, il y a quelque chose qui a fait écho en moi, ça grince un peu, et donc il y a quelque chose que je peux encore travailler. Voilà. Donc, je finirai en disant que les causes de la maladie sont multifactorielles. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les réponses médicales, quelles qu'elles soient chimiques, qu'elles soient de la naturopathie, qu'elles soient... Voilà, toutes les pratiques sont aussi multifactorielles. Et le naturopathe, les naturopathes que vous êtes, offrent une diversité d'approches qui font votre singularité et votre force. N'en doutez jamais. Et comme on est en janvier et qu'on a encore le droit, je vous souhaite de vous épanouir en tant que naturopathe le plus longtemps possible.